Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'Aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme mes amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier infiniment mes très chers amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Gémeaux, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti. Ce qu'attendent nos amis Gémeaux. Semaine du 27 juin au 3 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, nous avons la trahison. Non. Hop, c'est moi qui les ai perdus. Je suis encore désolée pour ma voix, les amis. Je traîne encore cette crève qui m'a mise pas mal en retard, comme vous avez pu le constater. J'en suis désolée. Mais voilà, plus d'autres petites choses perso, mais on est good. D'accord. Et le miroir magique. Bon, petit passage les amis Gémeaux. C'est beau, hein, c'est très très beau ce vers quoi vous allez, mais c'est un passage. C'est comme toujours, de toute façon, pour arriver au point où on veut arriver, de toute façon, il y a toujours des passages où ça vient être mis en lumière, ce qu'il y a à lâcher, ce qu'il y a à laisser, et puis ce qu'il y a à y aller, hein, tout simplement. Ok, enfin tout simplement. Lol, on est d'accord, hein, vous savez... vous comprenez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les amis les Gémeaux, il se passe que ici, vous êtes conscients. Et c'est ça qui est très intéressant ici, parce qu'il y a deux choses. La première qui est très importante ici, c'est que vous savez, il y a quelque chose au fond de vous, ou peut-être même que ce soit très clair, ça dépend à quel stade vous en êtes par rapport à la situation dont on parle. Vous savez exactement où vous voulez aller. C'est clair dans votre tête. Il y a quelque chose, alors peut-être pas dans la forme, et c'est là tout le sujet, je pense. Dans la forme, vous savez peut-être pas exactement encore comment ça va se dessiner. Par contre, une chose est sûre, mes amis Gémeaux, c'est que vous savez ici, vous vous projetez sur le long terme sur quelque chose. Ça veut dire quoi? Ne pas savoir la forme, mais avoir le fond. Une projection authentique, parce qu'ici on est vraiment sur de l'honnêteté, c'est le fait de se projeter peut-être dans un état de bien-être, dans un état dans un espace dans lequel vous savez que vous allez être beaucoup plus serein ou sereine. Imaginons, je vous donne un exemple tout bateau pour que vous compreniez. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de chercher un travail. Donc ça veut dire que dans votre espace à l'heure actuelle, vous n'en avez pas. Et la projection que vous avez, c'est que vous désirez trouver un travail dans lequel vous allez être épanoui et dans lequel le contexte va vous convenir. Vous voyez, donc vous envoyez des CV, vous faites des choses comme ça, vous approchez des entreprises qui vous parlent, vous ne savez pas exactement la forme que ça va prendre, comment ça va être exactement, les collègues, etc. Mais par contre, le fond, c'est que vous savez que là-bas, à ce moment-là, ce sera la bonne voie et vous vous projetez sur le long terme, sur les étapes, sur le court terme, moyen terme, long terme, que le fond, c'est par là que ça vous appelle. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous dis, la forme, vous ne savez pas forcément, mais le fond, vous le savez. Le fond, c'est là-bas. Et c'est pas vous attendez d'être là-bas pour être heureux, c'est que le chemin pour aller jusque là-bas, vous savez que c'est le bon parce que ça vous rapproche jour après jour de ce truc à l'intérieur qui vous dit c'est par là. D'accord ? Ça peut être dans n'importe quelle situation. Ok ? Donc cette projection, c'était pour l'exemple. Cette projection-là, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et il y a un truc ici sur cette semaine, soit qui vient vous le montrer par des événements extérieurs,
ce que vous vivez, mais aussi en termes de conscience. Ici, vous avez conscience que pour aller vers l'évolution que vous voulez, pour aller vers le prochain step, la prochaine marche, il y a forcément ici quelque chose qui vient vous montrer qu'il faut arrêter quelque chose. Comment vous dire? Sinon, vous y seriez déjà à ce résultat. Donc forcément, sur le chemin, vous savez qu'il faut lâcher. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Si imaginons que demain vous trouvez un travail, si je reprends mon exemple, et que vous savez que l'évolution c'est par là que vous la voulez, vous savez que ce qu'il va falloir lâcher, c'est le fait que votre espace de vie, par exemple, sur lequel vous ne travaillez pas, ça va changer. Vous voyez, vous êtes conscient qu'il va falloir laisser ça. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Avoir la même vie quand vous ne travaillez pas et la vie quand vous travaillez. Ça paraît assez logique. Bon, c'est le même état d'esprit, sauf que là, ici, ce qu'on vient vous mettre en avant, c'est la séparation de quelque chose. La séparation, vous en avez une pleine conscience. Ça peut être des croyances limitantes, donc une pensée que vous maintenez, que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça peut être le fait de vous séparer de quelqu'un, de vous séparer d'une situation, de vous séparer peut-être d'un lieu, un déménagement peut-être. Ça peut être la séparation aussi par exemple d'une procrastination ou de quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ou pas à avancer et que vous stagnez, voire ça vous fait reculer. Ici avec la trahison, c'est l'auto-saboteur qui est présent ici. C'est l'auto-saboteur, c'est les choses ou la chose soit que vous n'avez pas conscience ou qui va monter au conscient et que vous allez voir comme l'évidence, soit quelque chose de récurrent et il va falloir en prendre conscience que ça vous auto-sabote en fait. Entre ce que vous désirez, la projection, l'évolution et la marche qu'il y a à passer. Imaginons ici que vous soyez sur l'envie sur l'envie de faire quelque chose et que vous savez, mais que vous ne passez pas la marche, vous ne faites pas quelque chose. Ça reste dans votre tête, ça reste à l'intérieur, mais vous n'arrivez pas à passer la marche, à vous mettre en marche. Si on reprend l'exemple du travail, vous n'arrivez même pas à faire votre CV par exemple. Vous voyez, si vous ne passez pas ce step-là, si vous ne dépassez pas ça, la suite n'arrivera pas. Vous ne pourrez pas les envoyer et donc vous ne pourrez pas aller postuler et interview, entretien, etc., etc. Vous voyez l'idée? Donc ça peut être le truc de départ qui vous fait procrastiner parce qu'il y a quelque chose qui vous auto-sabote à ce moment-là, comme ça peut être tout ce que je vous ai dit autour. Et ça peut être encore d'autres choses, hein. Surtout, vous ne limitez pas à ce que j'ai dit, c'est pour vous donner des exemples et pour essayer que vous puissiez balayer large. Donc voilà, il y a une séparation à faire. On peut être également, si on parle sentimental par exemple, ici, vous vous séparez d'une période de célibat pour aller vers le couple. Comme ça peut être d'être en couple et partir sur une période de célibat parce que vous savez que c'est ça qui vous plombe dans votre évolution par exemple aujourd'hui. Vous savez que c'est pas votre avenir, etc. Vous voyez, vous mettez vraiment comme vous le pensez. Enfin, comme vous le ressentez tout du moins par rapport à votre vie. Une chose est certaine, mes amis Gémeaux, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le passage de prise de conscience et une action de votre part pour aller vers cette évolution. Et cette évolution, c'est le miroir magique. On vous amène au fait que votre vœu soit exaucé. Mais vous savez ce que c'était. Vous savez ce que c'est cette phrase. Aide-toi et le ciel t'aidera. L'idée, elle est là. Elle est que si vous y mettez pas du vôtre, si vous y mettez pas un acte face à cette prise de conscience et un premier pas pour aller vers cette évolution, comment voulez-vous que les énergies, l'univers, la vie, Dieu, la source en fonction de vos croyances, vous apportent des réponses ou bien même des opportunités ou des choses sur votre chemin? À un moment donné, il faut aller sur le chemin, vous voyez. Il faut vouloir y aller. Donc il faut mettre dans les énergies, dans les intentions ce que vous voulez. Et là, on vous dit qu'il y a un vœu qui est exaucé. Le miroir magique, c'est le fait d'avoir un vœu exaucé. Donc c'est pas rien. Mais on vous dit que c'est le passage. D'accord ? Je suis vraiment navrée pour ma voix et tout ça, pour la qualité d'écoute. Mais c'est comme ça. Je suis encore malade, mais ça va passer. Je reste humaine, les amis. Allez, on y va. C'est parti pour la liasquée. Oui, le chat. Oui, ma douce. Ouh là là, attendez. Hop, allez, ma douce. On fait les câlins après. Hop. Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 27 juin au 3 juillet sur la trahison et la séparation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi cet auto-saboteur, s'il vous plaît? Pour nos amis Gémeaux. J'ai les 3. Non, ça suffit. Excusez-moi, le chat joue avec mes pieds. Ok, très bien. D'accord. Vous voyez, on a encore la projection sur le long terme ici. On vous dit bien
que la finalité dans tout ça, c'est bien d'aller vers le vœu exaucé que vous désirez sur votre projection sur le long terme. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner. C'est pas pour vous dire que c'est pas votre chemin, c'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pour vous aider, vous accompagner à prendre conscience qu'il y a des choses à dépasser. Vous savez, quand vous faites des prières, des demandes, et que je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses qui traînent, on va dire, sur Instagram ou sur TikTok ou des choses comme ça, vous voyez, où il y a marqué ok, d'accord, je vais exaucer ton vœu, mais d'abord je vais te préparer à y être. Vous voyez, ou c'est je vous rends plus fort aussi, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'est que là, il y a un passage, il y a un truc à laisser. Ce truc à laisser, il est clairement sur des non-dits. Ici, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Et c'est d'abord à vous-même, je pense, mais également dans une situation. Il va falloir aller dire des choses, il va falloir les exprimer ici parce que vous les gardez pour vous. Et en fait, ce que vous gardez pour vous vous empêche finalement d'être dans votre pleine authenticité avec vous-même et avec le reste du monde. Pourquoi ? Parce que si vous voulez arriver à exprimer que ce soit des forces, mais également ses faiblesses, ça nous permet en fait d'avoir, comment vous dire, des réponses. Par exemple ici, vous allez voir une personne de confiance que vous avez autour de vous, un ami ou une amie, et vous exprimez ce truc par exemple sur lequel vous êtes tout le temps en train de faire la même chose et que vous n'arrivez pas à dépasser ça. Je parle bien de personnes de confiance qui vous connaissent bien et qui vous enfoncent pas, hein, qui sont là pour vous aider, pour vous éclairer, des personnes éclairantes, vous voyez. Cette personne, elle va déjà, très certainement, vous dire déjà, bon, déjà rappelle-toi que tu es humain, que tu es humaine, donc à partir de ce moment-là, voilà, c'est normal parfois de buter sur des choses comme ça. Maintenant, tu en as conscience, donc maintenant, quelles sont les solutions aujourd'hui, d'où ça vient, pourquoi tu crois que tu continues à faire ça, qu'est-ce qui, vous voyez, pour essayer d'aller creuser, d'aller voir ça. Et l'avantage des personnes autour de vous, elles vous rappellent aussi vos points forts qu'on a tendance à oublier quand on s'auto-sabote et qu'on reste avec cet hamster dans sa tête à se maintenir quelque chose en tête. Ce qui permet en fait tout simplement d'ouvrir ça et d'ouvrir un éclairage. Mais si vous gardez tout pour vous, si vous ne dites pas, si vous n'exprimez pas ça, que ce soit dans la situation ou uniquement par rapport à vous-même, ça va rester au même stade et ça va continuer, vous voyez. Donc là, il y a vraiment des choses, il y a la parole à libérer, il y a quelque chose à dire. Mais il y a une expression à avoir, à exprimer. On vous dit bien que la période d'évolution, elle est maintenant. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a la carte de l'été. Donc c'est quelque chose... Non, ça suffit, stop. Il y a quelque chose vraiment sur l'été. Non mais elle bouffe mon décor, vous y croyez ou quoi ? Bref. Il y a quelque chose qui va se déployer sur l'été, qui est possible vraiment. Ici, avec les marches, on a vraiment une très très belle évolution pendant l'été. Et vous savez que les choses, elles se font bien souvent en 3 mois. C'est vraiment, c'est souvent, si vous regardez bien, souvent quelque chose que vous avez commencé à poser une intention ou que vous avez pris conscience, souvent vous voyez le résultat au bout de 3 mois. Ici, c'est tout à fait ça, la saison, c'est 3 mois. Et on vous dit que le point de départ de votre évolution, il est pendant cet été. Il n'est pas on commence en août, il est commencer maintenant, un petit pas, une petite marche, et en fait au fur et à mesure pendant l'été ça va se déployer, parce qu'avec les cartes de l'été on vous parle bien de rayonnement, on vous parle d'atmosphère tout à fait en cohérence avec votre évolution. On confirme ici que c'est vraiment le chemin qui va vous amener à la lumière en gros, et qui va vous amener pas à pas à votre rayonnement, vous voyez. Pour l'histoire de la projection, alors on me dit 2 choses. La première, c'est que très certainement qu'il y a un lien par rapport à la projection, par rapport au réseau. Que ce soit les réseaux, votre réseau amical, que ce soit votre réseau familial, quel qu'en soit le sujet ici en fonction de votre vie, réseau amical, réseau familial, réseau professionnel, réseau de connaissances, et également tout ce qui est réseau, téléphone, réseaux sociaux, etc. Il y a quelque chose ici sur lequel il y a vraiment une projection possible, ou en tous les cas, on vous dit que c'est un vecteur qui va être nécessaire ou qui est en lien. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Ok, et je vous rappelle quand même que veut exaucer pour quelque chose sur le long terme. Donc on est vraiment extrêmement
accompagner et encourager ici pour aller vers ce step. Donc c'est super. Très beau message, hein, mes amis Gémeaux. Très très beau message. Allez, on y va pour le développement personnel. C'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux, semaine du 27 juin au 3 juillet. Nous avons l'injustice et nous avons le chakra de la gorge. Ok. Alors, c'est marrant, c'est tout dans le bleu, hein, dans les bleutés là, hein, qu'on est sur le fait, une expression, encore une fois, on vous dit. Alors, sur cette semaine, ce qui va être travaillé ici, et je pense que la trahison, ça va être, c'est la carte de la trahison, elle vient réveiller ça. Alors peut-être que dans le contexte dans lequel vous êtes en train d'évoluer, il y a peut-être une trahison ici que vous êtes en train d'encaisser, d'accord, une trahison que vous êtes en train de dépasser, soit que vous vous êtes auto-trahi dans l'auto-sabotage, donc que vous avez fait quelque chose, mais vous avez fait des choix ou vous avez fait des choses, mais que vous digérez pas en fait, hein, d'accord, ou bien que ce soit quelqu'un qui vous ait fait ça. Et dans tous les cas, c'est venu ici et ça vient réveiller une énergie d'injustice. Les amis Gémeaux, l'injustice, la blessure de l'injustice, alors je ne vais pas vous faire toute la blessure de l'injustice, mais ce que je vous invite à faire, si ça vous parle et si vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, vous avez énormément de vidéos, de comptes Instagram et un livre notamment sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui explique la blessure d'injustice. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Nous, on va aller sur les solutions ici parce que c'est les messages que j'ai. La solution et les solutions ici, c'est, si vous voulez, de prendre conscience que, oui, de manière générale, les choses sont injustes. C'est-à-dire que ce n'est qu'un positionnement, c'est qu'une manière de voir les choses. C'est qu'un mindset, en fait. D'accord ? L'injustice, si vous voulez, il y a un moment donné, dans tous les cas de figure, vous pouvez voir de l'injustice dans quelque chose. Maintenant, ça ne changera pas les faits. Ça ne changera pas où vous en êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. Il y a quelque chose à acter, à changer de communication, c'est-à-dire d'établir les faits. Oui, c'est injuste. Oui, c'est ceci. Oui, c'est cela. Mais aujourd'hui, continuer à maintenir cette énergie d'injustice et cette vision d'injustice, est-ce que ça vous fait avancer? J'ai pas l'impression ici. Est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte le résultat que vous voulez aujourd'hui dans votre vie? Non. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et changer les choses? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour faire évoluer ça ou pour carrément partir sur autre chose? C'est là où en fait ça va changer la donne. C'est la communication que vous avez d'abord avec vous-même et ensuite avec les autres à l'extérieur du monde, vers l'extérieur, sur ce point. C'est là que ça va changer la donne. Parce que bien souvent on veut aller chercher justice ou réparation sur quelque chose que l'on ne peut pas, qui n'est plus, qui est terminé. Donc ici, ça va être important de revenir dans le moment présent, de se dire, ok, c'est un état de fait. Maintenant, est-ce que ça m'apporte un résultat en maintenant ça? Oui, non. Sinon, je prends ça et je vois aujourd'hui ce que j'en fais. Est-ce que je balaye complètement? Est-ce que je fais quelque chose pour changer ça? Voilà. C'est ça l'idée qu'on va venir vraiment vous pousser à exprimer, en fait, si vous voulez, à vous exprimer à vous et à exprimer vers l'extérieur pour pouvoir libérer cette chose-là. Il y a peut-être, je ne sais pas, une vidéo, peut-être que ce sera la mienne, peut-être que ce sera, enfin je parle d'une vidéo, un livre, quelqu'un qui, vous allez à quelqu'un qui raconte une histoire de vie, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va venir vous percuter et c'est là que ça va se débloquer. Enfin, il y a quelque chose qui va venir vous percuter. Après, si vous êtes appelé vers quelque chose, allez-y. Si ce n'est pas le cas, n'attendez pas que ça. Vous voyez, si vous avez cette prise de conscience. Ok? Allez, on va voir pour le pro, mes amis Gémeaux. C'est parti. Mais ça va certainement vous aider. Allez, semaine du 27 juin au 3 juillet pour nos amis Gémeaux. Hey, la promotion. Bon, niveau pro, ça évolue. Hein. Ça évolue, donc ça, c'est cool. C'est cool. Alors, ici, au niveau du pro, donc on vous dit vraiment qu'il y a la possibilité ici de vous upgrader.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire une évolution importante. Et encore une fois, elle est là. Et c'est marrant parce qu'ici, on vient vous parler d'avril. Au mois d'avril, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Vous saviez qu'au niveau astrologique, il y avait eu des trucs assez importants sur le mois d'avril qui sont venus mettre en lumière et nous faire toucher du doigt certaines choses, certaines envies. Mais ce n'était pas encore dans le concret. C'était encore dans les énergies, on va dire. D'accord? Ici, on vous dit que depuis avril, il y a quelque chose qui s'est mis en marche, qui a commencé à germer, soit qui commence vraiment qui est venu vous mettre en lumière quelque chose. Ici, on vous dit que c'est le moment de vous apporter, peu importe la manière dont c'est, s'il y a besoin de s'exprimer, s'il y a besoin d'aller faire un pas, mais dans tous les cas, il y a besoin de faire quelque chose, il y a vraiment la possibilité d'aller chercher la promotion que vous désirez. La promotion que vous désirez, ça peut être effectivement un poste, un salaire, mais c'est également l'évolution de vie que vous voulez. Et c'est à vous de vous promouvoir. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera pour vous, on est bien d'accord. Si demain vous voulez changer de boulot pour vous promouvoir vous-même, si vous ne cherchez pas de boulot, il n'y a rien qui se passera. Vous voyez l'idée? Elle est là. Et là, il y a vraiment quelque chose de possible sur cette semaine. Et effectivement, c'est en libérant la parole, c'est effectivement en libérant cet auto-saboteur, en vous séparant d'une manière de faire qui vous empêche d'être là où vous désirez. Ah, chérie, s'il te plaît. Allez, zou. Excusez-moi. J'ai toujours peur qu'elle se brûle. Et vous savez que c'est déjà arrivé. Il y a ce gap. Et ce gap, il vous empêche d'être au résultat. Cette prise de conscience que vous pouvez avoir, elle va partir de vous. À partir du moment où ça va partir de vous, votre expression, votre mindset, votre changement, vos énergies vont évoluer et vont aller vous promouvoir là où vous le désirez. La chose peut être un petit peu difficile ici, mes amis Gémeaux, qui va un petit peu tirailler peut-être, et pourtant, je pense que dans tout ça, il y a la séparation d'aller accepter de l'aide d'une manière ou d'une autre, d'aller accepter de l'aide, du soutien, peut-être un besoin de coup de pouce, mais qui, je pense, fait partie de votre auto-sabotage ici, de ne pas vous ouvrir ou de ne pas accepter de recevoir, vous voyez. Alors que pourtant, je pense que vous êtes des personnes qui aident les autres sans aucun problème, sans vous poser de questions et sans attente en retour. Mais là, il y a quelque chose qui bloque, qui fait partie de ce truc que vous avez à laisser derrière, en fait. Une fois que vous allez vous exprimer, une fois que votre communication avec vous va changer et que vous allez exprimer ça aux yeux du monde, l'aide va venir naturellement. C'est là qu'il va falloir l'accepter parce que l'évolution, ça fait partie de votre évolution. Ok ? Voilà les amis, allez, on va aller voir le sentimental. C'est parti. Je prends l'améthyste love et je recouvre avec l'oracle du chakra de la gorge. De la gorge, n'importe quoi. L'oracle du langage amoureux, c'est mieux. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, semaine du 27. Allez, tomber. Excusez-moi pour les bruits de micro d'avance, je vais la chercher. Tchouk, elle est là. Le retour du passé, retour d'ex-partenaire peut-être, ou un flashback du passé, et le happy end, mais on adore, c'est magnifique. Allez, on va aller voir ça avec le happy end. Hop. Allez, pour nos amis Gémeaux, semaine du 27 juin au 3 juillet. Et le cadeau, les surprises, l'inattendu. C'est très très beau, mes amis Gémeaux. Être blessé, souffrir, bah oui, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, je vous explique. Ici, effectivement, il y a sur cette semaine... Ça va tirailler un peu au niveau sentimental. Peu importe que vous soyez dans une dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe, d'accord? Ça va tirailler un petit peu. Pourquoi? Parce que soit effectivement c'est par le retour de quelqu'un dans votre vie ou le fait d'avoir envie de retourner vers quelqu'un, que ce soit bien ou que ce soit pas bien pour vous, ça c'est à vous de juger, d'accord? Mais dans tous les cas ici, il y a quelque chose qui vous appelle. Ça vient mettre en lumière quelque chose qui n'est pas passé du passé, qui n'est pas passé, c'est encore en travers, c'est encore, il y a quelque chose qu'il y a à harmoniser par rapport à ça.
Donc on vous dit bien que peut-être c'est qu'un ressenti. Vous voyez, si vous êtes en dynamique de couple, ça peut être un ressenti sur un flashback du passé, un truc que vous n'avez pas encore passé et qui ici est vient mettre en lumière que vous n'arrivez pas à dépasser ça et que ça bloque votre évolution avec l'autre. Vous voyez ? Peu importe la forme que ça prend ici, on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité ici de le libérer. Et le libérer là-dessus, c'est par étapes. L'étape, ça va être, peu importe votre situation, comprendre ici et accepter et très certainement devoir communiquer, que ce soit à vous-même ou aux autres, que vous avez, que ça vous a généré énormément de tristesse, énormément de peine et que ça vous a fait souffrir. À partir du moment où vous actez ça, ma douce, j'aimerais bien avoir les cartes pour continuer à avoir mes messages, s'il te plaît. Je vous expliquerai un jour. Il faudrait que je fasse une vidéo un jour pour vous expliquer comment ça se passe pour moi quand je fais ça. Les cartes sont un support, sont un outil. Et en fait, ça vient faire comme des flashs, en fait. Et c'est là que, quand il y a la carte, il y a un flash. Et là, j'ai ressenti, je vois quelque chose et j'entends des choses. Et j'entends des mots. Vous voyez, ça y est, moi, j'ai les trois en même temps. J'ai le ressenti émotionnel, j'ai des images et ça me donne une image et ça me donne des mots. Et comme ça, en fait, je peux vous transmettre le message. Vous voyez ? Voilà, bref, c'était le petit aparté. Mais un jour, je ferai une vidéo pour vous expliquer ça. Parce qu'en plus, j'ai eu des messages là, tantôt, avec des demandes par rapport à mes tirages et la manière dont je le fais et que ce serait mieux comme ci ou comme ça. Et en fait, j'étais là, l'utilité, ok, les cartes, on adore, mais l'utilité des cartes, c'est le support. Après, c'est moi, en fait. C'était très marrant. Enfin, bon, je raconterai ça un de ces quatre. Bref. Donc, tout ça, en fait, si vous voulez, c'est le moment où, si vous voulez, il y a deux choses qui se croisent. Ce que je viens de vous dire, et à partir du moment où vous actez ça, et où vous communiquez là-dessus, et où vous arrivez à exprimer quelque chose là-dessus avec vous-même, parce qu'il y a une idée de le reconnaître, d'une manière ou d'une autre. Peu importe la décision que vous allez prendre à la suite de ça, mais il y a une idée de le reconnaître. Imaginons, on va partir du principe que vous avez envie de retourner vers votre ex, d'accord ? Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit « j'ai envie de retourner vers mon ex » parce que je sais que peu importe les raisons, et c'est vos raisons, mais votre auto-saboteur, il vous dit non, tu ne retournes jamais vers ça. Tu as toujours dit que c'était non, 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 non. Et donc, vous n'écoutez pas ça. Et ça nourrit cette part souffrante de vous. Parce que, oui, dans les faits, vous pouvez avoir acté dans vos principes que vous ne retournez pas vers ça. Ok. Et peut-être que c'est juste comme ça. Mais peut-être que sur ce point-là, cette fois-ci, peut-être que si vous y retournez, c'est peut-être pas forcément pour retourner avec. C'est peut-être aussi pour avoir un espace de communication dans lequel vous avez besoin encore de dire des choses. Mais comme vous avez acté tellement non, qu'il n'y a même pas un autre espace qui peut se révéler à vous. Et en même temps, vous avez des besoins, il y a quelque chose émotionnellement qui vient s'exprimer. Vous voyez ? Donc, c'est là-dessus que l'on vous dit de créer un espace, d'acter ça, d'écouter ça. Si c'est quelqu'un qui revient ou si c'est votre partenaire qui revient sur quelque chose, ouvrez cet espace pour pouvoir communiquer dessus, pour pouvoir mettre les choses à plat, pour pouvoir acter les choses et que ça sorte. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous libérez quelque chose. Donc vous séparez de quelque chose, vous arrêtez avec cet auto-saboteur, vous exprimez. Et là, il y a une évolution. Peu importe ce qu'elle sera, il y a une évolution. Et cette évolution, on vous dit bien que c'est quand même des cadeaux de la vie. Il y a de belles surprises ici, il y a quelque chose d'inattendu. Et j'ai 2 fois le vœu exaucé quand même. Mais le passage, il faut le faire pour aller accueillir le vœu exaucé. Mais pourquoi ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous continuez à faire de la même manière, vous obtiendrez le même résultat. Donc ici, il y a un espace à ouvrir, un espace à créer. Et cet espace, il est d'abord de libérer quelque chose. Une fois que vous avez acté là-dessus et que vous avez libéré ça, vous pouvez accueillir la suite. Vous pouvez accueillir quelque chose de nouveau. Sinon, vous maintenez toujours le même espace. On vous dit quand même qu'il y a un événement heureux, qu'il y a de l'inattendu et qu'il y a du vœu exaucé. Alors parfois, ça ne se passe pas du tout de la manière dont vous l'avez imaginé, mais c'est encore mieux. Pas toujours pire, vous voyez ? On va regarder le meilleur quand même. Et on vous confirme ici que vous allez vers le happy end.
vers le bonheur et l'harmonie. C'est pas rien quand même les amis. Il y a quand même 3 promesses de très belles choses, mais pour ça, il faut au moins l'envisager, au moins pouvoir créer l'espace pour. Et pour ça, si vous faites toujours de la même manière, vous obtiendrez toujours le même résultat. Ça, c'est important à avoir en tête. D'accord ? Voilà les messages, mes amis Gémeaux. On va terminer avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Nous avons l'énergie du soleil, le rayonnement. Vous voyez, j'ai 2 fois l'été, 2 fois le fait de rayonner, d'être dans sa pleine puissance ici, c'est magnifique. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. C'est exactement ça. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est pas magnifique comme message ça, mes amis Gémeaux ? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour cette semaine. Puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.